ça se passe chaque année dans un autre pays, mais vu le fait que la première exposition européenne a été organisée par Bruxelles, le même Société Saint-Hubert, pour nous c'est un très grand honneur de pouvoir refaire cette édition, mais seulement si on compare cette période-ci et le début, il y a un grand changement parce qu'à l'époque, il n'y avait que les champions ou les chiens qui étaient au point d'être champions qui pouvaient participer. Maintenant, c'est ouvert à chaque chien. Et nous sommes mais vraiment très heureux d'avoir 12 200 presque inscriptions, vu tous les problèmes que nous avons eus il y a quelques mois avec les attaques terreur en Belgique. Nous sommes vraiment très heureux. Le chien nu de Pérou devient seulement populaire les dernières 10 années. Avant, personne ne le connaissait presque pas. Au début, il y avait 1 ou 2 exemplaires. Normalement, le type médium, les pequeños. Maintenant, on voit déjà les 3 variétés. Et ils deviennent de plus en plus populaires. C'est une race qui doit être vraiment réservée à des gens vraiment passionnés. C'est un endroit presque magique, tu vois. Tout d'un coup, il y a toutes les races de chiens du monde. On dirait que les chiens captent le caractère de l'être humain, ou c'est l'être humain qui capte la psychologie du chien. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour. Alors, je suis très contente de vous rencontrer. Mais oui. Je suis très émue, je suis très contente parce que je l'ai vu dans le film. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Oui, il y a longtemps que je suis très contente de le rencontrer. Je corrobore chaque fois un peu plus que les chiens, il va se sauver dans l'histoire. Oh oui, il faut. Ma soeur, il y avait un, justement, il s'appelait Chuspi. Chuspi, ça veut dire mouche. Ah ouais. Elle m'aime bien. Ah oui, alors elle devait être petite. Hein. Et toute noire. Ouais, ouais. Donc, coquine. C'est un chien très... Il t'adore avec beaucoup d'énergie. Ouais, c'est beaucoup d'énergie. Il est très chaleureux et énergique. Et moment, il est gracieux, à part ça. Un peu exclusif. Oui. Oui, c'est vrai. C'est exubérant. Il nous aime à 100%. Oui. Non, à 100%. Oui, je sais. Il n'y a pas de demi-mesure chez eux. Non, il est capable de donner sa vie pour toi. Oui. Il a passé les siècles comme ça, les chiens continuent à vivre, à exister. Ça veut dire que c'est un patrimoine national qui devrait être considéré un chien dans notre histoire. Parce que dans notre histoire, il y a des histoires avec ces chiens-là. Muy buenas noches. Podemos afirmar sin lugar a dudas que el Perú es depositario de una antigua, diversa y compleja riqueza cultural, de la que el perro sin pelo del Perú es una relevante expresión. La Embajada del Perú se complace en expresar su profundo agradecimiento a la dedicación de los señores Alemán y d'Arlegui
por su empeño y esfuerzo en la difusión de esta raza peruana a través de esa producción cinematográfica que pone en escena al perro sin pelo del Perú. Domingo, día de descanso. Y en Lima los propietarios acostumbran pasearse con sus perros sin pelo en los parques de la ciudad. Hoy, como cada 15 días, algunos de ellos participan de una reunión organizada por Claudia Gálvez, presidenta en la Asociación de Amigos del Perro Sin Pelo del Perú. Pour ma part, j'ai travaillé à Cajamarca, j'ai travaillé dans les communautés paysannes et j'ai abordé dans mes recherches que je mène depuis une dizaine d'années également la relation aux animaux dans les communautés rurales andines. Moi, je voulais revenir sur quelque chose d'assez spécifique par rapport aux chiens dans les Andes, c'est l'importance qu'ils prennent dans les rites funéraires. On a retrouvé des restes de chiens dans les tombes qui sont très fréquemment représentés sur les céramiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un animal qui va suivre son maître, l'aider jusque dans la mort. Et de nouveau, on va avoir une relation assez d'échange en fait, et de respect mutuel qui doit exister là-dedans. Mais je suis très contente d'avoir vu ce film qui démontre que le chien péruvien va être connu aussi à l'extérieur. Donc c'est un beau reconnaissement pour le Pérou et pour sa culture. Moi, je l'ai connu au Pérou, je l'ai connu dans les sites archéologiques évidemment, mais aussi dans les campagnes autour de Chiclayo, Trujillo. Si je devais prendre un petit chien, ce serait avec plaisir que je prendrais un chien nu du Pérou, je dois le dire. C'est un chien vraiment très beau. Je dois dire que je n'ai pas de connaissances canines particulières, mais je trouve que c'est une race très majestueuse. Pour moi, c'est une bizarreté, quoi. Parce qu'un point, un chien, c'est avec des poils, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me demande encore quel est l'avantage que ce chien a de ne pas avoir de poils, en fait. Je crois que le film est très complet parce qu'il fait une illustration générale de la situation du chien au Pérou, à l'extérieur, du reconnaissement qu'il a eu à Lima, au Pérou et aussi à Paris. Il fait un parcours de l'histoire, un parcours archéologique. Un film très intéressant parce qu'il mélange beaucoup de points de vue et un peu frustrant parce qu'on voudrait en savoir plus sur chaque aspect, on voudrait savoir un peu plus. Donc voilà. If you make a movie, people must learn. When they look, they say, "Oh yeah, now I know." That's how they should look like, and that's very important for the breed. Because if you don't make it, at the end you just have a hairless dog, but not a Peruvian hairless. Ça doit être quelque chose qui doit permettre aux gens de comprendre ce que les clubs de race et compagnie veulent faire avec la race, mais il faut quand même aussi que ce ne soit pas trop technique pour ne pas décourager les gens. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir pu donner beaucoup d'informations pour pouvoir faire découvrir à des gens qui ne connaissaient pas du tout ce sujet. Donc c'était très enrichissant pour moi. Thank you.